La taupe, Talpa europaea, est un animal étonnant, tant par son intelligence à déjouer pratiquement tous les pièges, et par son énergie. En effet, le mot bosser vient de la bosse créée par la taupinière. La taupe est un insectivore, carnivore. Elle mange pour 90% des vers de terre. La taupe n'est pas hémophile, contrairement à tout ce que on peut entendre, puisqu'elle bat par voie placentaire. Donc il y a des pertes de sang, donc scientifiquement il est impossible qu'elle soit hémophile. Présente dans la plupart des jardins, on la voit que très rarement. Donc pour la piéger, il est indispensable de connaître la taupe. Donc la taupe n'hiberne pas, elle est active toute l'année. On la voit plus souvent au printemps et à l'automne. Elle est capable de nager sous l'eau plusieurs minutes. Donc inutile de la noyer dans votre jardin avec le tuyau d'arrosage. Si elle ne mange pas pendant 12 heures, elle meurt. Donc elle est sans cesse en train de creuser des galeries pour trouver des vers de terre. Il existe 4 types de galeries. Donc ici, nous pouvons voir les galeries principales qui longent, vous voyez, cette allée. Elle longe toujours quelque chose, soit une allée, un mur, une haie, un grillage. Donc c'est uniquement dans ces galeries que nous poserons des pièges. Puis nous avons les galeries secondaires. Elles passent ici. Ces galeries, c'est là où la taupe va aller chercher à manger, chercher les vers de terre. On ne piège que très rarement dans ces galeries. Donc la taupe va creuser, tout ça se rejoint. Donc elle va tourner toute la journée en cherchant des vers de terre qui sont présents dans les galeries. Si elle n'a plus assez de vers de terre, elle refait des galeries, donc de nouvelles taupinières. La taupe va creuser, donc elle va évacuer de la terre. Un tiers sera tassé dans la galerie pour la renforcer, comme un tunnel. Et les 2 tiers restants sont ici, ils sont évacués. Après, il y a des galeries de profondeur. C'est généralement les grosses taupinières. Donc on ne piège pas non plus dans les galeries profondeur. Les grosses taupinières, ce sont des galeries qui descendent très profondément. Elle va s'y réfugier lorsqu'il fait sec pour chercher la fraîcheur. Et aussi, c'est là où elle a un garde-manger, où elle va mettre tout, elle va couper la tête des vers de terre et les entreposer dans une chambre, en profondeur. On peut voir aussi des galeries de surface où on ne piège pas non plus. Donc les galeries de surface, on voit des monticules à fleur du gazon. Donc c'est soit causé par le mâle, au mois de février et mars. C'est le mâle qui est en rut et qui cherche la femelle. Puis plus tard en saison, les jeunes taupes font les mêmes dégâts, des galeries de surface, parce qu'elles n'ont pas encore assez de force pour creuser profondément. Donc les taupes ne repassent que très rarement dans ces galeries, donc on ne piège pas dans celle-ci. Elle a des pattes surdimensionnées par rapport au reste de son corps. Donc c'est avec ça qu'elle va creuser des galeries. Et il va en ressortir de la terre très très fine, qu'on peut d'ailleurs réutiliser pour les jardinières. Elle est myope, on aperçoit à peine les yeux de la taupe. Elle a des dents qui sont très aiguisées et qui lui permettent de manger les vers de terre. Alors on peut déterminer l'âge de la taupe à l'usure de ses dents. Une vieille taupe qui a 4-5 ans, à force de manger des vers de terre et des petits cailloux qui sont présents sur le ver de terre, ses dents sont complètement usées. C'est d'ailleurs pourquoi elle meurt. Elle a une ouïe et un odorat très développé. Elle peut sentir un ver de terre à plusieurs centimètres dans le sol. Sa queue est toujours en contact avec le haut de la galerie. C'est des vibrisses, des ultrasons qui va lui permettre de retrouver les vers de terre. Alors la taupe a pour caractéristique d'avoir un pelage droit, ce qui lui permet de reculer et d'avancer dans les galeries. La taupe vit 4 à 5 ans et elle fait 5 à 6 petits par an. La taupe travaille toutes les 4 heures. Elle va creuser les galeries pendant 4 heures, puis se reposer pendant 4 heures. Elle se repose dans un nid, qui est souvent situé sous un arbre, à l'abri de l'humidité. Et elle va s'y reposer pendant 4 heures. Elle va tellement dormir que son état elle est à moitié comateuse. La température de son corps va baisser. Il m'est déjà arrivé de voir une taupe, de la toucher, elle ne réagit pas. Donc la taupe était très demandée pour sa fourrure. Elle était chassée dans les années 1930. On ne la chassait plus pour les dégâts qu'elle occasionnait dans les cultures, mais pour le commerce de la peau, qui était très demandé et exporté aux États-Unis. Donc voici un chapeau de forme, entièrement fait de taupe. On y confectionnait aussi des manteaux. Il fallait 800 taupes pour faire un manteau. Des gants, des cols. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la taupe est solitaire. Sauf une journée par an où la femelle se laisse accoupler par le mâle. Puis le mâle abandonne la famille. C'est uniquement la mère taupe qui va élever les petits. Puis au bout de 2-3 mois, les taupes vont aller voir d'autres terrains. Et ils seront indépendantes et chacun aura son territoire. Elles ont toutes un territoire de 300 à 700 mètres carrés en fonction de la nourriture présente.